Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, alors ça sera pas sur nous, ça sera un nouveau sujet, ça sera sur mon papa, sur le van de mon papa qui est venu avec, qui est là-bas, qui est c'est quoi ton van? Trafic de Alain H1. Voilà, Renault Trafic H1 Alain, qu'il a aménagé avec ma maman pour pouvoir partir en vacances avec, occasionnellement. Et voilà, on va vous présenter un petit peu, on va faire le tour du van, tu vas nous montrer un petit peu comment tu l'as aménagé, ce que tu as fait, les choix que tu as fait, pourquoi tu les as fait. Tout à fait. Et comment ton électricité fonctionne. Oui. Donc c'est parti. Allez. Donc, voilà la bête. Donc c'est un Trafic L1H1, Trafic 2. Il est de 2004, il avait 160 000 km et on l'a payé 3 200 €. Bon, on a fait quelques frais dessus, c'est une boîte 6, je précise. L'avantage c'est qu'on a une conso entre 6 et 6 litres et demi de gasoil au 100 km. Donc on a fait quelques travaux, on a changé ici tous les phares arrière qui étaient complètement cassés, qu'on a récupéré dans une casse. On a changé les amortisseurs, les plaquettes de frein. Moi j'ai fait tous les filtres, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile, vidange. Et donc avec l'équipement intérieur, on a eu pour 800 €, ce qui le met à peu près à 4000 €. Et si on rajoute l'équipement électrique, donc de l'EcoFlow qu'on va voir tout à l'heure, ça fait du 5000 € à peu près, donc tout compris. Voilà donc l'aménagement, donc on a fait avec mon épouse. Bon, d'abord ce rideau qui est la cape d'invisibilité parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Par contre de l'intérieur, c'est transparent. Alors pour ceux qui vont me demander... On ne voit pas sur la vidéo, mais on le voit mieux en vrai. Voilà, de l'intérieur, effectivement, on voit tout ce qu'il y a dehors, mais là, on ne voit pas. En fait, c'est du nylon, tout simplement. C'est du nylon, et donc là, on a fixé ici avec des... Donc, on n'est pas obligé de l'enlever, avec ce système-là, voilà, de crochet magnétique. Donc, l'aménagement, on a essayé de faire au plus simple, Donc on a un lit, les pieds ici, on a 3 pieds avec 3 traverses, 3 pieds de l'autre côté. Ça c'est de la récup, c'est des pieds de palette. Pour les traverses aussi, ce sont des pieds de palette. Donc ici, on a du contreplaqué. Donc on peut enlever la plaque de contreplaqué, on peut enlever les pieds. Et ici on a rajouté simplement une petite plaque pour assurer la rigidité. Donc les pieds, il suffit de tout soulever, de légèrement l'incliner et on sort le tout. Pour ce qui est de la cuisine, donc on a récupéré sur le Bon Coin un meuble, c'était un meuble TD. Donc moi je l'ai un petit peu aménagé, j'ai enlevé le plateau tournant, tout ce qui était un peu accessoire. J'ai rajouté ici donc une étagère, un trou carré, on a ajouté un lavabo. Avec ici donc pour l'eau, on a le bidon de 10 litres et on a un bidon de 10 litres pour l'eau propre. Voilà, donc pour l'eau propre, on pose tout simplement un bidon ici. Donc c'est peut-être en attendant éventuellement d'avoir un robinet, mais ça ne nous a pas paru trop nécessaire. Donc ici, on a pu caser le camping-gaz classique. Bon, ici on a encore différents petits rangements que je n'ai pas utilisés. Et ici, tout ce qui est cuisine, donc tout ce qui est vaisselle, etc. La même chose ici, on a les poêles, les casseroles. Ici, on a la petite boîte qui va permettre de mettre tout ce qui est épices, donc petits flacons d'huile, etc., le sel, le poivre, tout ce qu'on peut imaginer. Et ici surtout, alors on y tient nous, c'est tout simplement la machine à café. Alors concernant la cloison, moi je suis sur des forums de Facebook où on pose souvent la question, d'abord est-ce qu'on peut enlever ou pas la cloison par rapport au contrôle technique? Pas de souci, on peut l'enlever. Alors nous, on a décidé de la laisser pour une séparation. Par contre, nous, on a fait le choix d'en couper une partie, donc tout simplement à la disqueuse, pour pouvoir passer dans la cabine en cas d'urgence, si jamais il y avait une agression, tentative d'effraction extérieure, etc., qu'on ne soit pas obligé de passer par l'extérieur pour pouvoir démarrer le camion et s'en aller à toute vitesse. Chose d'ailleurs que nous, on n'avait pas dans Bubule et qui nous a vachement manqué parce qu'il y a plus d'une fois, alors on ne s'est pas senti en danger, mais on avait quand même envie de pouvoir passer dans la partie conducteur pour pouvoir partir
sans passer par l'extérieur. Parce que pour le coup, on est vraiment obligé d'ouvrir la porte latérale, de sortir, de faire le tour pour aller partie conducteur et s'en aller quoi. Donc c'est quand même pratique, c'est sûr, de pouvoir sortir directement, enfin de ne pas sortir justement, de passer. Mais c'est devant. ton expérience qui m'a aidé. Ouais. En fait, c'est grâce à toi que j'ai eu cette idée de l'enlever. Bon, on l'a repeint tout simplement. Là, juste petit truc, étant donné que c'est extrêmement coupant, et ben on y a mis, vous savez, c'est ces genres de gaines là qui s'ouvrent en deux, un peu comme les trucs pour le bain là. Et donc on a collé, ce qui permet de ne pas avoir d'angle coupant, ce qui est quand même plus intéressant. Voilà. Alors ensuite, on peut vous parler de l'isolation. Alors au niveau de l'isolation et au niveau même de l'habillage, on a commencé par le plafond. Donc le plafond, j'ai sur les différentes traverses, vous savez, qu'il y a sur les trafics, on a collé et vissé, avec des vis pour le faire, des tasseaux. Et sur les tasseaux, on a fixé des panneaux de contreplaqué de 3 mm. Alors j'ai des outils pour scier, mais pour être vraiment sûr, j'ai acheté une grande plaque que j'ai fait découper, donc en un certain nombre de bandes, directement par la boutique de bricolage où je l'ai acheté, parce que ça permet d'avoir un jointage parfait, voilà, sans écailles, sans rien. Donc on a simplement ici 2, 4, 6, 8 vis, donc on peut démonter les panneaux et ça va me servir parce que en faisant mon circuit électrique, j'ai commis une petite erreur, c'est que au niveau du circuit ici de 220, j'y ai mis des fils rigides. Ce qui, je le précise, n'est pas interdit, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, mais est simplement déconseillé, parce que ça risque de casser, créer des courts-circuits. Donc j'ai simplement enlevé ici mes 8 vis, enlevé mon fil et le remplacer par un fil souple. Ça ira très simplement. Alors pourquoi j'ai mis du fil rigide quand même? Il y a une petite raison. C'est que dans les connecteurs, ici, vous savez, c'est des connecteurs où on appuie et on enfile le fil. Et quand c'est des fils souples, c'est très difficile à rentrer. Du coup, j'ai trouvé des petits connecteurs qui se rajoutent sur les fils 12 volts et qui permettent de rentrer à l'intérieur. Donc je vais refaire ça très bientôt. Ça ne posera pas de problème. Comme on est dans l'éclairage, donc ici j'ai choisi de mettre un spot en 220, c'est 5 watts, ce qui éclaire largement suffisamment. Pour les autres, et donc une prise électrique qui est reliée, c'est en série. Et ici on a donc 2 petits spots en 12 volts. Alors ces spots sont interrupteurs parce que les premiers que j'avais achetés étaient des spots qui étaient digitaux et dimmables. Les premiers que j'ai achetés en Chine étaient défectueux, je les ai rachetés sur Amazon. Le problème, c'est qu'ils s'allumaient tout seuls, de manière intempestive. Donc je les ai renvoyés, j'ai constaté que beaucoup de clients avaient eu le même problème, et je crois d'ailleurs qu'ils ne les vendent plus sur Amazon. Donc on les a pris avec interrupteur, ce qui est quand même beaucoup plus commode. Je vous mets les liens dans la description de ces spots. De ceux qui marchent, pas de ceux qui ne marchent pas. Alors ici, on a la prise donc, pour charger les téléphones. Alors là aussi, j'ai pris une prise avec interrupteur. Pourquoi? Parce que vous le constatez, il y a une petite lumière. Et comme on les charge la nuit, ça nous dérange. Et on ne trouvait pas de ce type de prise sans un petit LED ou quelque chose qui fasse de la lumière. Et bien donc ici, on va pouvoir tout simplement, hop, l'éteindre. Et on éteint simplement la lumière, je vous rassure, il continue à fonctionner. Voilà, avec un petit cache aussi, bon, ce qui n'est pas tout à fait inutile. Donc on a parlé du plafond. Alors pour ce qui est de l'isolement, donc là c'est de la laine de roche, je vous le rappelle. Alors une petite parenthèse, la laine de roche, on lui reproche souvent de se tasser, ce qui n'est pas faux. Mais comme on a une grosse épaisseur de laine de roche et qu'on l'a énormément nous tassé avant de la mettre, donc elle ne se tassera pas plus. Ça c'est sûr, quelles que soient les vibrations, on est passé de ça à peu près à ça. Donc il n'y aura aucun tassement. Ici au niveau, donc pour ceux qui connaissent les trafics, on a 2 grands trous ici dans les panneaux. Donc on y a mis de l'extrudé, du 4 cm, bonne épaisseur. Et dans les petits, vous savez, il y a des petits recoins en bas où on ne peut pas mettre d'extrudé, donc on l'a bourré de laine de roche. On a fait la même chose de ce côté ici, pareil, laine extrudée. Par contre, au niveau de la porte, il y a un problème, c'est qu'il y a un décalage entre ici et ici, on n'a pas la même épaisseur. Donc j'avais mis de l'extrudé, mais il dépassait ici. Donc du coup, j'y ai mis du multicouche, qui a permis de le tasser. Et là aussi encore, donc 2 petits tasseaux. Alors les tasseaux sont collés et vissés. Collés, je vous mettrai le lien, enfin tu leur mettras le lien. C'est une colle qu'on m'a recommandée qui présente l'avantage d'être une colle haute température. C'est-à-dire que quelle que soit la température extérieure et donc sur le van, ça ne se décollera pas.
C'est vraiment fait pour résister. C'est des cols qu'on peut mettre en pistolet. Bon, on a repeint, bien sûr. Voilà, donc tout ça, on l'a fait quand même assez rapidement parce qu'on a la chance d'être à la retraite. Donc, on l'a fait quand même, bon, à tempérament. Hein. Il a fallu s'ennuyer un petit peu pour toutes ces découpes. Ben, en fait, tout simplement avec un papier, hein, et on a fait le dessin. On a découpé le papier, on l'a reporté sur le bois et découpé à la scie sauteuse, hein, tout simplement. Bon, c'est pas parfait, mais ça fait quand même des beaux arrondis. Ouais, le rideau, tu me l'as montré déjà, hein? Pas celui-là. Ah, pas celui-là. Dernière petite précision quand même pour la nuit, de manière à être un petit peu tranquille, eh ben, on a ce rideau là qui nous sépare de la cabine. Avec quoi tu l'as fixé en haut? Alors ici, ben, c'est une petite tringle en métal. Donc j'ai mis ce qu'on met dans les placards, hein, ces espèces de petits U qui permettent de mettre la tringle. Petit U donc fixé dans le métal avec des vis, hein, pour ça. Et donc, eh ben, vous voyez, on peut l'enlever éventuellement. Bon, c'est pas le but. Et on le replie parce que sinon, quand on roule, on prend tout dans la figure. Voilà. Et donc, avec ce petit anneau ici, on peut facilement se le coincer. Alors, au niveau de l'échelle, bon, il faut savoir qu'on avait une roue de secours qui était en dessous. Il est quand même pas mal rouillé ce camion, même s'il vient de Lyon, qui est quand même pas au bord de la mer. Et donc, impossible de détacher la roue de secours. Il a fallu à la disqueuse que je découpe, hein, les barres qui permettent de le fixer. Et en attendant, on l'a mis derrière le siège conducteur. L'inconvénient, c'est que on ne peut plus bouger le siège. On peut pas le reculer, donc c'est un peu près du guidon. On va donc le fixer ici, sur cette échelle, qui permet d'accéder au toit donc, pour le panneau solaire. Mais ici, donc, on va souder une tige filetée et enquiller la roue de secours, ce qui libérera un peu derrière le siège. Ça sera pas mal. Alors, petit détail, bon, on a choisi de mettre un lit fixe dans ce sens-là. Vous allez me dire, il ne faut pas être grand, mais effectivement, on n'est pas grand. Ça tombe bien. Le lit fait, en longueur, il fait 1,55 m. Étant donné que mon épouse, elle, fait 1,53 m, ça passe bien. Moi, 1,63 m. Il me manque quelques centimètres, mais on ne dort jamais complètement étalé. À l'origine, quand même, ce que moi, je voulais faire pour pouvoir rallonger ce lit, donc si vous mesurez 1,70 m, vous pouvez le faire, c'est mettre ici une planche avec des gonds pour pouvoir la relever. Mettre deux pieds là aussi avec des charnières pour pouvoir relever les pieds et donc pouvoir basculer et le rendre plus grand. Alors on ne l'a pas fait parce qu'on voulait mettre le meuble dans ce sens-là. Pour la simple raison, c'est qu'on a deux chiens et on leur a réservé cet espace-là. Si on avait mis le lit comme ça, dans ce sens-là, il aurait fallu mettre le meuble dans l'autre sens et il restait pratiquement plus de place pour les chiens. Et en plus ça permet de ne pas avoir à monter, défaire, donc il est fixe. Au moins, on est tranquille de ce côté-là. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est, puisque c'est quand même important, la douche. Donc pour la douche, on a le petit miroir ici, ici les porte-manteaux, et alors on a un système en fait de rideaux de douche. C'est un vrai rideau de douche, hein, tout simplement, qu'on a découpé. Ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le reconnaissez sûrement, ce rideau. On l'avait dans le Kangoo. C'est mon papa et ma maman qui nous l'avaient prêté. Voilà, c'est exactement ce qu'on avait, qu'on reliait les deux portes arrière avec, exactement comme tu fais là, je crois, pour pouvoir se cacher et faire la douche avec la douche solaire qu'on avait fait. Du coup, c'est marrant de le revoir, ça fait bizarre. Toujours le même. Allez, on reprend. Système tout simple, hein, toujours ventouse, donc on peut mettre à la hauteur qu'on veut. Pas ventouse, aimant. Aimant, pardon. Et ici, à l'autre, je ne sais pas où il est passé, mais c'est pas grave, il doit être à la maison. Donc voilà, il suffit de tendre le rideau comme ça, à la hauteur qu'on veut, éventuellement ici, pour pouvoir voir ce qui se passe dehors. Ça peut toujours servir. Et pour la douche, donc, on avait le choix entre une douche solaire Decathlon à 50 ou 60 €, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Ou alors, ce qu'on optait beaucoup de Weinleifer, qui me paraît quand même beaucoup moins onéreux. Le système, tout simplement, vous reconnaissez ça, c'est pour les jardins, le Vapo. J'ai adapté ici un petit système, donc j'ai coupé un peu, hein, je n'avais pas de chaquet, un petit système de douche. On pompe et on a la douche. Si on la veut vraiment solaire, on la peint en noir, on la laisse au soleil, mais bon, vu les températures qu'il fait l'été, on préfère rester avec de l'eau fraîche. Par conséquent, on l'a laissé comme ça. Et ici, donc, on a nos différents rangements. Donc, on a opté pour ces caisses, parce qu'on trouve ça plus écolo, plus sympa. Ici, donc, la table de camping, avec les chaises, bien sûr. Voilà, tout le petit matériel, hein, la lampe à UV pour les insectes, les liens moustiques. La lampe, bon, tout ce qui peut servir, hein, pour le camping. Ici, ça, c'est pour... Donc, c'est le sol qui ferme parce que c'est pour les vêtements, pour la poussière.
Et donc là aussi, le reste du matériel, donc des tapis de sol, etc. Il faut savoir qu'on a un haut vent, donc quand on reste plus de 2 ou 3 jours quelque part, on monte le haut vent avec des tapis de sol et ça permet d'avoir un grand espace supplémentaire. C'est quand même plus confortable, ça permet de tout sortir et de ne plus avoir de caisse pleine ici à l'arrière. Voilà donc ce qui est pour le rangement. Voilà. Alors concernant l'électricité, moi je ne suis pas un foudre de guerre concernant l'électricité. Je m'étais bien renseigné sur les batteries à gel, tout ce qui était nécessaire, les coupleurs séparateurs, les convertisseurs, etc. Ça me paraissait un peu compliqué. Du coup on a tout bâti autour de l'EcoFlow, puisque on a le 12 volts qui est branché avec une prise d'allume-cigare et le 220 avec une prise en 220. Et on va pouvoir dessus connecter tout ce dont on a besoin. À savoir, on va mettre un frigidaire. J'ai trouvé un petit frigidaire. Alors on va faire des économies par rapport à ce frigidaire parce que c'est un petit frigidaire en 220 qui coûte 160 €, qui est extrêmement silencieux, qui fait 40 litres et qui va se glisser juste là-dessous. Donc c'est mieux qu'une glacière parce que la glacière il faut la sortir tout le temps. Une glacière à compression, on sait que ça vaut dans les 300 ou 400 €. Donc il y a quand même une sacrée économie qu'on va retrouver dans l'investissement sur l'EcoFlow. On va aussi faire des week-ends à la neige, donc il nous fallait un petit chauffage. On a trouvé un petit chauffage à 40 €, chauffage qui est en 400 watts ou 800 watts. Il y a 2 boutons qui permettent de passer de l'un à l'autre. Avec un thermostat, on met la température à 19, ça s'arrête à 19. Et en plus un programmateur pour le mettre le temps qu'on veut, 40 €, 160 € de frigidaire, 200 €. Comparé au prix d'un frigidaire ou d'une glacière à compression et d'un Webasto, vous voyez de suite l'économie qui est réalisée. On va peut-être mettre un panneau solaire, mais c'est pas certain, parce qu'on peut la recharger sur l'allume-cigare. Comme on est mobile, qu'on roule souvent, ça évite quand même de mettre éventuellement là-haut un panneau solaire. Alors l'autre avantage de l'EcoFlow, c'est que elle va pouvoir nous servir peut-être à la maison cet hiver. On a un chauffage à granules, donc qui nécessite un minimum d'électricité pour le ventilateur. En cas de coupure intempestive, on pourra brancher l'EcoFlow et continuer à chauffer nos vieux os. Deuxième avantage, c'est qu'on a une voiture électrique et plusieurs fois, on est rentré à la maison, mais vraiment à l'extrême limite des 0% de la batterie de la voiture. En cas de panne, ça sera jamais bien loin de la maison, on prend le camion, on prend l'EcoFlow et on peut recharger la voiture électrique avec l'EcoFlow. Ça, c'est un des gros avantages de ce système. Le second avantage aussi, il faut le savoir, c'est que ce sont des nouvelles batteries LFP. Ah oui, c'est la Delta 2. Delta 2 toute nouvelle qui vient de sortir. Voilà, qui sera, qui vient juste de sortir. Donc, qui a plusieurs avantages. D'abord, elle est relativement petite, elle ne pèse que 12 kg. Donc, ce qui est quand même relativement intéressant. Vous voyez un peu, c'est vraiment petit. Donc, bien sûr, toujours la même interface ici, avec tout ce qui permet la lecture de la charge, etc. Ça ne change rien. Toutes les prises USB ici. Derrière, donc, on a... Donc ici, c'est mon 12 volts qui est branché. Ici, c'est mon circuit électrique. On a encore ces 3 prises électriques ici. Donc, une pour le frigo, une pour le chauffage et une, ma foi, qui restera encore pour autre chose. Comme toutes les EcoFlow, il y a une application qui permet de la configurer ou d'avoir tout le système, c'est en Wi-Fi et en Bluetooth. Donc comme je l'ai dit, c'est ce nouveau système de batterie qui permet 3000 cycles. Donc 3000 cycles, c'est une durée de vie de 10 ans. Ce qui est quand même plus que relativement intéressant par rapport à l'investissement que ça représente. Voilà, que dire de plus? Ma foi, c'est que j'espère qu'elle va nous donner satisfaction, mais a priori, il n'y a aucune raison. Je précise que la EcoFlow Delta 2 nous a été envoyée par EcoFlow pour la tester au même titre que la Delta Max nous avait été envoyée l'an dernier parce que voilà, c'est leur nouvelle batterie en fait qui vient tout juste de sortir avec quelques nouveautés dont le fait déjà que ce soit une batterie lithium fer phosphate. Donc ça permet d'avoir plus de cycles. On a 3000 cycles au lieu de 800 cycles si je dis pas de bêtises pour les anciennes batteries. Donc c'est vraiment pas mal. On a vraiment une meilleure tenue sur le long terme. Après les autres avantages que vous a présenté mon père qui rendent cette batterie quand même assez intéressante. Vous pouvez dès à présent la commander sur le site d'EcoFlow. Elle est sortie là cette semaine, c'est tout récent ou la semaine dernière, ça dépend quand est-ce que je vous sors la vidéo. Comme d'habitude, on a un code promo de 5% que je vous mets en bas dans la description. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la EcoFlow et voilà. Et on retourne au van. Dernier petit truc aussi, c'est une petite astuce que je peux vous donner parce que beaucoup de gens demandent comment faire quand on a mis
un panneau solaire pour faire passer le fil et sans faire de trou ici. Alors nous déjà on ne peut pas faire de trou parce que étant donné qu'on a de la laine de roche, si on fait un trou, vous savez comment ça se passe, avec la mèche, tout va s'enrouler autour. Donc le truc le plus simple, c'est ici de défaire ça. Ça se défait très facilement, il suffit de le défaire. Et là, on a le passage de l'antenne qui se trouve au toit. Donc il suffit d'utiliser le trou de l'antenne, passer le fil ici, derrière, et on peut le relier directement à une batterie, à la batterie, donc sans avoir fait faire de trou sur le toit. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc voilà, pour finir cette vidéo, vous voyez le magnifique van de mon papa derrière. Donc tu as eu l'occasion de t'en servir pour l'instant juste cet été, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Tu es parti en vacances avec la Delta Max qu'on t'avait prêtée. Tout à fait, qui m'a rendu d'énormes services. En particulier, bon, j'avais que la cafetière à l'époque, mais... Et les téléphones, l'ordinateur, les spots. La petite chaîne ici aussi, j'ai un gros haut-parleur là, qui marche aussi en USB qui se charge. Et là, surtout, ça va nous donner énormément de confort. Déjà, au niveau du frigidaire qui nous a manqué, parce que bon, on peut pas faire énormément, même 40 litres, c'est pas énorme. Ça permet d'avoir un peu de beurre, de confiture, quelques fruits. C'est ça, il y en a qui veulent vivre sans frigo, mais c'est toujours quand même plus agréable d'avoir un frigo. Et puis surtout, on veut partir au ski parce qu'on n'habite pas loin des Pyrénées. On est à 1h30 pratiquement des stations de ski. Donc ça vaut quand même le coup d'y passer un week-end. Mais si on doit payer l'hôtel et le restaurant, eh bien, avec le van et un petit chauffage, on va faire des grosses économies, ce qui va nous permettre d'amortir aussi l'écoflow, même si c'est un investissement important, à 1 000 €, par rapport à un système normal, il n'y a pas une très très grosse différence. Non. Mais comme je l'ai dit, on va économiser au niveau du frigo, au niveau du chauffage et au niveau surtout de l'autonomie totale. On aura une complète autonomie frigo-chauffage. Ok. Que rêver de plus? C'est parfait. Et du coup, au niveau de ton van, si tu avais des choses que tu devais refaire différemment? Rien. Rien? Non. Il te plaît comme ça? Ouais, tout à fait. Nickel. Non, franchement, parce qu'on y a quand même bien réfléchi. Avant, on a mis... c'est ça, il est fonctionnel, il est simple. On a mis quand même, entre le moment où on l'a aménagé et le moment où on l'a eu, il s'est écoulé pratiquement 1 an, pendant lequel, ça a été l'objet de nombreuses discussions, évidemment, puisqu'on n'était pas toujours d'accord, mais on a fini par avoir... toujours, nous c'est pareil. Bien sûr. Mais on a fini quand même par avoir un compromis et exactement savoir ce qu'on voulait. Et donc, franchement, s'il y avait quelque chose à faire, non, il n'y aurait rien à refaire. Parfait. Ouais, pour nous, parfait. Écoute, on va arrêter la vidéo là. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à poser à mon papa ou à moi, n'hésitez pas. Vous posez les questions en commentaire et mon papa vous répondra directement. Puisque vous savez, même pas moi qui répondrai. Des commentaires. En fait, je suis celui qui déforme Office quand il y a des commentaires négatifs. N'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao! Ciao!